Yo! Salut! Bonjour à tous, bienvenue sur le live. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui parlent en effet du tweet de SBF. Ouais. Donc on peut le regarder ensemble. Ce qui peut être assez intéressant, c'est de pouvoir peut-être faire un petit tour. Donc il y a 22 points différentes. La première, c'est « Je suis désolé ». Ça, c'est la plus grande chose. Il aurait dû faire mieux. Donc, je ne sais pas si on peut le... tu m'étonnes. Je ne sais pas si tu veux qu'on le lise peut-être en anglais, puis après on le traduit directement par la suite. Ça passe, j'ai pas mes lunettes, mais je te fais confiance. Alors, moi, je vais lire. Alors, ce ne sera pas avec un autant bon anglais que Tintin, mais je vais faire au mieux possible. Donc, I also should have been communicating more very recently. Transparency, my hands were tied during the duration of the possibility Binance deal. I wasn't particularly allowed to say much publicly. Ça, en effet, c'est quelque chose qu'il a pas pu faire. Donc, c'est de parler en public directement. Ouais. Donc, il y a des choses qu'il pouvait simplement pas directement dire, malheureusement. But of course, it's on me that we ended up there in the first place. Donc, ouais, il prend tout le blame, il prend tout ça sur lui. Ça me fait fort penser à Suzu avec Three Arrows Capital, où il avait aussi dit je suis désolé. Il y avait Do Kwon aussi avec Luna, etc. C'est oui, t'as joué avec 10 milliards de dollars. Ça fait mal de lire. Ça fait très très mal. So here's an update on where things are. Donc, c'est un petit update de où est-ce qu'on en est actuellement. This is all about FTX International. The non-US exchange FTX US users are fine. Donc, toutes les personnes du côté FTX US, apparemment, sont bons. Je pense que c'est vraiment à cause de la régulation. Hein. C'est à cause de la régulation, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment il y a encore des fonds qui savent rentrer, des gens qui mettent des fonds sur FTX US après ce qui s'est passé. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ouais. Treat all of these numbers as rough. They're approximation here. Donc, ouais, c'est tout approximatif. Tous les numéros naturellement qu'il va partager. FTX International currently has a total market value of assets collateral higher than client deposits. Donc, tout le côté de la valorisation du marché et puis le collatéral est plus haut que les déposits de leurs clients, c'est ça, hein? Donc, ils ont... Qu'est-ce qui... Attends, hein. Je vois si je peux faire quelque chose. Oui, regarde-moi ça. Parfait. C'est pas mal, ça. Hein? Non. Donc, ici. Sorry. International currently has... FTX International currently has a total market value of assets collateral higher than client deposits. Moves with prices. Oui, donc là, c'est le problème. Hein. Est-ce que c'est FTT? Parce que si c'est FTT qu'ils ont en collatéral, naturellement, ça vaut 0. C'est comme Celsius qu'il a utilisé dans le Court of Justice aussi. Il avait dit on a 600 millions en token Celsius, mais qui va acheter ces tokens Celsius ou token FTT? Il n'y a pas de valeur. Donc ça, c'est encore à voir, et ça, on va voir dans les documents si libre ces documents. Donc voilà. The full story here is one I'm still fleshing out every detail of, but as a very high level, I fucked up twice. The first time, a poor internal labeling of bank-related accounts meant that I was substantially off on my sense of user's margin. I thought it was lower. OK. Donc, le nombre de margin qu'ils ont utilisé était nettement plus haut qu'ils pensaient. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas accès à ces chiffres-là. Ça me paraît un peu bizarre. Ils ont clairement ces chiffres. Oui. Non? A poor internal labeling of bank-related accounts. A poor internal labeling. Tu vois, le problème avec ça, c'est que l'entreprise est aux Bahamas. Hein, et les régulations aux États-Unis, ça rend les choses très, très compliquées. En fait, ça donne un incentive pour les échanges de partir d'une autre régulation. Donc, ils partent vers les British Virgin Islands, ils partent vers Malte, ils partent vers le Singapour ou ils partent aux Bahamas. Et ça fait que c'est super, super compliqué parce que c'est un offshore structure, right? Donc, ça commence à être super compliqué avec combien d'argent est-ce qu'on a où. Et puis, ça rend super compliqué pour la IRS, pour la SEC et la DOJ des États-Unis pour rechercher les bons chiffres. Donc, est-ce que je peux le croire que le CEO ne sait pas où sont les fonds et combien de marge, disons, sur ces fonds? Je ne pense pas vraiment, mais ça, c'est vraiment lazy stuff, alors, si c'est le cas. Ça, c'est mon avis, naturellement. My sense before, leverage, ils n'ont pas le leverage. 0x, ouais.
US liquidity ready to deliver 24x average daily withdrawals. Ouais. Donc ça, j'ai pas tout à fait bien compris. Ok, donc là, il dit qu'il n'avait pas de levier sur les fonds qu'il avait. Ok. Mais ce qui est important ici, c'est la liquidité qu'il y avait en réserve. Donc, on a vu les 6 milliards qui sont sortis de FTX, et je t'avais parlé de ça aussi, c'est que les 6 milliards, ça m'a quand même étonné parce qu'ils avaient énormément de réserves. Avec Celsius, oublie seulement que c'était 6 milliards, c'était nettement avant ça qu'il y avait simplement plus de liquidité. J'avais parlé que les banques fractionnelles qui font de la réserve fractionnelle, ils gardent la plupart des fois 10%. 10% de leurs fonds. Maintenant, ici, ils avaient 24 fois plus que ce que les gens retiraient. Donc, ça, en effet, c'est ce qu'on fait dans les marchés traditionnels aussi. C'est les banques qui font des calculs avec la moyenne de combien les gens retirent par an, par mois ou par jour, et ils gardent la liquidité avec un certain buffer là-dessus, que les gens savent retirer de la liquidité et déposer de la liquidité sans problème. Maintenant, apparemment, les modèles de SBF disaient qu'ils avaient 24 fois plus que la moyenne. Naturellement, 24 fois plus, ce n'est pas assez. Si tu as un bank run, la seule chose qui est assez, c'est 100%. Right? Et personne des banques fractionnelles réserves ont 100%. C'est pour ça qu'il y a tellement de risques sur les autres échanges aussi à cause de la panique. Parce qu'il y aura, selon moi, il y aura aucun échange qui a 100% de leurs réserves qui font rien avec. D'ailleurs, tout en bas, ils disent, bien sûr, en gros, qu'ils avaient environ 5 milliards de personnes qui ont retiré du coup 5 milliards, ouais. Dimanche. Mais il dit le plus gros, c'était par des margins. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? The large by a huge margin. Ah, huge margin, c'est juste c'est le plus haut qu'on a jamais vu et avec beaucoup. Ouais. Ah bah, c'est clair que ouais. C'est la panique, hein, ça c'est sûr. And so it was off twice. Donc le nombre de fonds qu'il avait, il ne savait pas vraiment, et le nombre de margin que les gens avaient sur son échange, il ne savait pas. Donc ça, c'est sa première faute, il dit. Et alors la deuxième faute, c'est que oui, pourquoi la deuxième faute en fait? Parce qu'il n'avait pas assez de fonds oui. Donc sa deuxième faute était de ne pas avoir 100% de réserve. Naturellement, je ne pense pas que c'est vraiment a way to fuck up. C'est just a way to make more money. It's just greed. Ça. Voilà, c'est de la greed. Tu veux faire de la thune sur les 90% de fonds des gens qui étaient sur FTX, et tu voulais les investir dans quelque part d'autre pour avoir les 5% ou les 6%, et de prendre un risque énorme aussi avec ces fonds. Hein. Mais ça, exactement ce qu'il a fait avec les fonds, on va voir si il file un banqueroute. Et ça aussi, ça va de nouveau, comme Alex Mashinsky de Celsius, on a vu qu'il a vraiment fait des trucs complètement degen dans la DeFi, et probablement SBF aussi. Donc, on va voir ça plus tard. Yeah. And the third time, I'm not communicating enough. I should have said more. I'm sorry. I was slammed with things to do and didn't give updates to you all. I was slammed with things to do. Hein? C'est la même chose que Caroline avait dit dans une réaction. Tout et rien dire. Elle avait dit oui, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps maintenant, mais on devrait être OK. Comment est-ce que tu sais dire ça s'il y a une telle panique et que tu as 10 milliards de fonds investis de gens comme moi et toi, et que tout le système, en fait, est relié à ce que toi tu fais, et de dire I was slammed with things to do, j'avais trop à faire. Ça, c'est unprofessional stuff. C'est incroyable. Ouais. Donc ça, c'est mon opinion. Anyway, right now, my number one priority by far, and so we are where we are, which sucks, and that's on me. I'm sorry. Ouais. OK, ben SBF, merci. Tout s'écroule. Il y a un tsunami de merde qui vient. En gros, il prend juste la responsabilité sur lui, mais avec des excuses. Presque pas, quoi. Presque pas. Donc, numéro 9. Anyway, right now, my number one priority by far is doing right by users. Oui, on a entendu ça de Celsius aussi. Ouais. And I'm going to do everything I can to do that, to take responsibility and do what I can. OK, donc il va prendre la responsabilité, il va tout faire ce qu'il peut. Je ne sais pas combien de choses il sait encore faire. La seule chose qu'il sait faire, c'est essayer d'appeler ses potes et d'aller chercher des fonds. Et s'il y a bien quelqu'un, s'il y a un investisseur qui veut donner ses fonds, alors naturellement, ça peut être très, très positif. Mais je crois que c'est une très, très, très petite chance qu'il va trouver cet argent. So right now, we're spending the week doing everything we can to raise liquidity. Exactement ce que j'avais dit. I can't make any promises about that, but I'm going to try and give anything I have
to if that will make it work. OK, ben, je pense qu'il y a une très, très petite chance. Ouais. There are a number of players who we are in talks with, LOIs, term sheets. Donc, les LOIs, c'est en fait des contrats ouverts, comme CZ avait donné à SBF. Il avait signé un LOI. C'est en fait une lettre de collaboration, mais c'est une lettre optionnelle. Donc, à chaque fois qu'il y a plus d'informations qui ressortent et tu as plus de données, et tu dis, comme autre entreprise, OK, voilà, c'est le trou est trop grand, je ne sais plus participer. C'est donc une option, c'est pas un deal fait, right? C'est la même chose que CC avait fait de Binance. C'est des letter of intention pour les gens qui veulent savoir, la LOI. Il y a un message ici, Ouais. mais qu'est-ce qu'il peut réellement faire, honestly? C'est vrai qu'il peut pas faire grand-chose actuellement. C'est déclaré en banqueroute. C'est ça le premier truc qu'il sait vraiment faire quand il a des problèmes. C'est comme ça que tu te protèges contre un peu toutes sortes. Les règles américaines, c'est quelque chose de très bizarre. Hein. Alex Machines qui est toujours pas en prison non plus. Même, on est en train d'essayer de prouver que c'était un Ponzi et qu'il avait fait de la fraude. Mais en Amérique, tu peux même mentir de la situation dans laquelle ta banque ou ton hedge fund est. Right? Donc, tu ne peux pas complètement mentir, mais tu ne dois pas tout dire. Tu dois pas, t'as pas un full disclosure dans le marketing, etc. de ce que tu fais et si tu es déjà très grand ou pas. Donc, ce qu'il sait faire et le mieux, ce que moi je ferais dans sa place, c'est immédiatement passer en chapitre 11. Comme ça, il s'est parlé à ses avocats et c'est des avocats de lui contre les avocats des accredited investors et les unaccredited investors. Plus sur ça un peu plus tard et contre naturellement le département américain là-dedans. Donc ça c'est la chose qu'il sait faire maintenant. Ou essayer de prier pour des fonds externes. Apparemment, ils ont sur Slack aussi, il a dit qu'ils allaient rechercher maintenant des fonds, c'est ça? Hein? Oui, donc le Slack interne de FTX, il y avait un leak aussi. Il avait dit la chose que sur quoi je vais me concentrer maintenant, c'est chercher des fonds pour c'est quoi, 4 ou 6 milliards qu'ils cherchent? Il voulait 4 milliards, je crois, qui recherchent des fonds maintenant. Good luck. 4 000 millions. Il va pas les avoir, je pense. Apparemment, il y a spéculation de BlackRock. Il y avait JP Morgan qui était en train de faire des choses pour Celsius aussi. Il voulait éventuellement rentrer dedans, mais ce n'est vraiment pas intéressant de le faire. Donc, OK. Every penny of that and of the existing collateral, ça c'est à voir aussi combien il y a encore, hein, les gars. On pense 10%, peut-être 15%. Will go straight to users unless or until we've done right by them. Donc, vous vous rappelez encore, le collatéral, il disait qu'il avait nettement plus de collatéral que Investor Funds. Si ce collatéral est FTT, OK, comment est-ce qu'il va vendre ces FTT sur le marché? Qui va les acheter? Parce que les gens ne veulent pas les payer en FTT token, hein, les gars. Qui veut encore des FTT tokens? En la valeur sur papier de ce que ça vaut, il va peut-être donner 1000 FTT tokens à une valeur de $22. À quoi Caroline voulait vendre tous les FTT de CZ, mais avec un FTT à 2,70, je crois maintenant. Bon, ce n'est pas très intéressant. Donc, de quoi est-ce que consiste ce collatéral? S'il ne le dit pas ouvert sur Twitter, il y a une raison probablement aussi parce que c'est presque 100% FTT. Right? Donc, fais gaffe à ça. We'll go straight to users unless or until we've done right by them. After that, investors, old and new, and employees who have fought for what's right for their career and who weren't responsible for any of the fuck-ups. OK. Ça va. Il y a pas a bit of loss of words sur ça. Because at the end of the day, I was CEO, which means that I was responsible for making sure that things went well. I ultimately should have been on top of everything. I clearly failed in that. I'm sorry. Donc, encore une fois, des excuses. Voilà, j'étais CEO, je savais pas la grandeur, etc. So what does this mean going forward? I'm not sure. That depends on what happens over the next week. But here are some things I know. OK. Donc, ça dépendra de ce qui va se passer pendant la semaine prochaine. C'est ça que moi, j'avais dit aussi. On va voir. First, one way or another, Alameda Research is winding down trading. OK, j'espère bien. Alameda arrête de faire des trades et ils sont en train de sortir des protocoles. OK, donc ça, c'est quelque chose d'important à regarder. On a un peu d'informations on-chain, sur chaîne,
Il y a Guru qui est en train de partager beaucoup d'infos sur ça aussi. Il y a quelques autres accounts comme Glassnode, etc., qui sont en train de regarder ça. Il y a Coinmetrics. Tous les analyses sur chaîne qu'on a, donc on connaît les wallets de FTX. On est en train d'essayer de les suivre. On est en train de regarder dans quel protocole ils sont. Donc, s'il est en train de dire que winding down, c'est ressortir en fait. Donc, ils sont en train d'arrêter les trades et les positions. D'où est-ce qu'ils vont sortir ça et quelles sont les implications? Si c'est dans des pools de curve comme le pool de USDT, USDC, DAI, des trucs comme ça, est-ce que ça a des conséquences? Est-ce qu'ils sont en train de unwind leur collatéral de DAI en Ethereum? Est-ce que ça s'est donné une instabilité dans le MakerDAO et le peg de DAI? Tous ces trucs-là. Guru aussi, on en a parlé pendant la radiologie dans notre Discord, les problèmes dans tout ce qui est collatéral de DeFi, les projets, les liquidity pools de Uniswap, etc. Est-ce que ça peut nous donner des cascades de margin calls? Est-ce que ça c'est nous donner des cascades de liquidation? Et quelles sont les répercussions pour ça? Est-ce que Ethereum s'est passé à $2 ou à $0 même à cause de ces liquidity pools? Et alors la relation avec les oracles qui fonctionnent là-dedans. Donc on est en train de regarder ça de près et moi je suis en train d'apprendre beaucoup de choses sur la DeFi parce que moi j'utilisais les protocoles, je savais un peu comment ils fonctionnaient, mais maintenant ça commence à être très 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 important de regarder comment ils fonctionnent et quel est le risque là-dedans. Donc il y a des experts un peu partout et heureusement on a les réseaux sociaux pour retrouver ces informations le plus vite possible. Donc on regarde ça. Second, in any scenario in which FTX continues operating, its first priority will be radical transparency. Transparency probably always should have been given. Oui. Donc si par un miracle FTX c'est encore resté exister, ils vont se mettre complètement dans la transparence. C'est ce qu'on voit maintenant de Binance et de Crypto.com aussi, qui veulent avoir proof of funds, proof of reserves complet sur la blockchain. Maintenant, la blockchain nous donne la possibilité de le faire, donc je comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas le faire avant. Mais donc je comprends très bien pourquoi ils ne font pas. Parce que les utilisateurs veulent pas voir que 90% de leurs fonds sont dans des autres protocoles, right? Maintenant, c'est proof of reserves. J'ai un petit sentiment double de ça. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais tu sais donner des infos ou des données qui ne sont pas vraiment réelles. Tu sais aussi de nouveau donner tes proof of reserves dans le coin qui ne vaut pas grand-chose. Disons que maintenant, Binance, c'est encore différent parce qu'ils ont toute une blockchain. Ils ont la Binance Smart Chain sur BNB aussi. Mais disons, un échange comme KuCoin. Si lui, il dit on a 10 milliards de valeur en collatéral, en valeur de KuCoin, et le KuCoin, personne ne veut l'acheter parce que, voilà, c'est seulement pour moi des trading fees, etc., un peu comme FTT. Ben alors, bon, proof of reserve, ça nous donne pas grand-chose non plus. Donc, et je crois qu'il y a un switch de mindset qui doit arriver pour les gens en disant tous ces coins sur tous ces tokens d'échange, sache que ça n'a pas beaucoup de valeur et que ça s'est s'écrouler complètement parce qu'il y a un moment où il y aura plus de demande. Right? Donc, c'est surtout ça à quoi on doit faire gaffe. Et naturellement, les proof of reserve sur les stablecoins, ça, c'est quelque chose de très positif. Mais donc, Binance et Crypto.com sont en train déjà de dire on va le faire. Et SBF maintenant dit aussi que s'il reste exister, qu'ils vont mettre 100% là-dessus aussi. Moi, personnellement, je sais pas trop vraiment quoi penser en effet par ce proof of reserve. Je trouve que c'est quelque chose sur lequel on peut pas vraiment. Alors, on peut recevoir des chiffres, mais à quoi bon finalement? À quoi ça nous sert finalement ces chiffres? Est-ce que c'est utile ou pas? On sait, il y a plein d'autres données en fait qu'on doit avoir également pour pouvoir mettre ça en cohérence avec ces proof of reserve finalement. Oui. On ne sait pas combien d'utilisateurs il y a, on ne sait pas exactement combien a été peut-être également déposité là-bas dessus. Oui. On n'a pas assez de transparence pour pouvoir savoir exactement ce que eux ils font avec les fonds par derrière, je pense. Exact. Et c'est aujourd'hui, c'est un des plus gros problèmes, clairement, parce que du coup, on met toute notre confiance, absolument toute notre confiance dans les plateformes d'échange centralisées aujourd'hui. Mais malheureusement, la seule chose qu'on peut vraiment savoir, c'est finalement le business model d'une plateforme d'échange et puis parier sur le fait que c'est tellement puissant, comme on a l'impression en tout cas aujourd'hui avec Binance, que c'est tellement puissant qu'il n'y a pas de raison en fait
que ça fasse quelque chose comme FTX. C'est que dans leur propre intérêt que Binance reste le plus longtemps possible en fait sur le marché parce qu'ils gagnent tellement d'argent en fait. C'est ça. Donc ça, c'est un petit peu la spéculation qu'on peut avoir en effet sur les plateformes d'échange centralisées. Je ne pense pas du tout que la Proof of Reserve va aider à quoi que ce soit, pour être honnête. Ça va juste prouver en effet qu'ils ont ces fonds sur une blockchain, point. Et puis basta. Mais ça nous aide pas beaucoup plus. Non. Je pense... Ce qui est important là-dedans, c'est voir qu'est-ce qu'ils font avec leurs fonds, dans quoi est-ce qu'ils investissent, est-ce que s'ils louent tes fonds pour à des autres sociétés, quelles sont ces sociétés? Ça devrait être public information. Certainement pour nous, maintenant, si on Google l'exposure de crypto.com, on ne sait pas où sont leurs prêts, où sont leurs investissements, dans quel protocole ils sont, etc. Donc, je pense que ça va être très important à savoir faire le due diligence d'un échange. Ouais, tout à fait. Okay, he said, all of the stakeholders would have a hard look at FTX governance. I will not be around if I'm not wanted. Okay. Donc, tous les... Oui, ça, je croyais que c'était peut-être juste juridiciel. Donc, je ne sais pas comment il va faire ça. Mais donc là, il dit que tous les utilisateurs et que tous les investisseurs dans FTX vont devoir voter si SBF reste CEO de FTX. Si ce n'est pas le cas, si les investisseurs ou les users ne le veulent pas, il dit qu'il va partir. Mais comment est-ce qu'ils vont faire ça? La plupart des fois, c'est par un chapitre 11 en disant est-ce qu'on veut SBF encore toujours en étant CEO avec un autre nom d'entreprise, avec un autre token, ou est-ce qu'on veut qu'il sorte? Comment est-ce qu'il va faire ça officiellement? Est-ce que tu vas demander à tous tes users de voter? On sait seulement faire ça s'il y a un comité qui est mis. On appelle ça un unaccredited Investors Committee. Un UCC, mais alors là, il faut de nouveau choisir les personnes pour cette comité et ça doit être officiel. Tu vas pas faire ça avec un poll sur Twitter, quoi. C'est ça. C'est clair. Bizarre. All of the stakeholders, investors, regulators, users would have a large part to play in how it would be run. Solely trust. OK, donc il veut faire en sorte de DAO alors, en sorte... faire en sorte que les gens ils puissent participer tout simplement pour voir ce qui se passe par la suite, tout simplement, je suppose. C'est ça? Oui. Would have a large part to play in it. Donc, il veut que, un peu comme un proof of stake, que tu sais probablement voter alors, en étant un user, de voter quelle décision on prend pour le futur et quelle sorte de décision on prend business-wise. Je sais pas comment il va faire ça. C'est encore une question. But all of that isn't what matters right now. What matters right now is trying to do right by customers. That's it. Donc, encore une fois, ils veulent simplement faire bien pour les utilisateurs. A few other assorted comments. Okay. This was about FTX International. FTX US, the US-based exchange that accepts Americans, was not financially impacted by this shit show. OK, donc c'est une instance complètement à part. Ce qu'il dit que FTX US, ça n'a rien à faire avec toute cette merde qui est en train de se passer et ils sont encore up and running. Je ne sais pas, je le doute très très fort. Je ne sais pas comment ça soit possible. Si c'est vraiment une entreprise, seule l'entreprise, alors ça serait éventuellement quelque chose qui sait mettre comme collatéral ou quelque chose d'extra pour essayer de recevoir ces fonds. Parce que s'il est en train de rechercher ces fonds de 5 milliards maintenant, et il me téléphone, disons que moi j'ai 10 milliards, je suis rich ass, je suis dans la crypto depuis 2009 et je ne les ai pas vendus, I wish. Mais si ça serait le cas, et il me téléphone et il dit, OK, Jeff, est-ce que tu veux mettre 5 milliards pour mon entreprise? Eh ben, alors je dirais, oui, pour l'FTX FTX US, éventuellement, je veux bien te donner un prêt. Ça dépend de combien ça vaut, ce truc, et combien tu fais sur les fees, etc. How much liquidity do you run? Et alors, je saurais dire, et je prends tout le reste, donc tout le nom, tout le bazar pour $0. Mais je te donne les 5 milliards pour que les users sont de nouveau bien faits. Et moi, j'ai un FTX US pour presque rien. Et tous les dettes à repayer naturellement, mais ces dettes, je voudrais repayer avec FTX US. Donc ceci, c'est quand même quelque chose, ça sait être intéressant à regarder, mais pour ça, il faut avoir plus d'informations sur FTX US. C'est apparemment 100% de liquid. Donc apparemment, en effet, tous les utilisateurs peuvent retirer leurs fonds aujourd'hui là-bas. Ouais. S'il le dit, je pense que c'est le cas. Ouais. Sinon, oui. Sinon, ça, c'est de la fraude. Ça, c'est vraiment, ça, c'est quelque chose que tu ne peux même pas dire dans les marchés américains, en fait. Ouais. Okay. At some point, I might have more to say about a particular sparring partner, so to speak. CZ, Binance, naturellement. But you know glass houses. So for now, I'll say this. Well played, you won. OK, donc il disait,
il y aura un moment où tout va se calmer, où je vais quand même dire quelques trucs sur CZ de Binance et comment il a fait tout ça. C'est un peu unprofessional. C'est 2 milliardaires qui ont quand même pour une partie joué avec tout l'écosystème. C'est comme ça que ça va, c'est comme ça que ça marche. On a eu les mêmes problèmes en 2008. Ceci, c'est un peu notre Lehman Brothers moment. Il va dire, OK, j'ai encore plein d'informations sur ça et on va parler de ça. Mais maintenant, on s'en fout, c'est pas les informations importantes, mais il dit, bien joué, CZ, tu as bien fait. Naturellement, là, il y a plein de spéculations. Si CZ l'a fait exprès, probablement oui, mais maintenant, il joue le petit enfant insignifiant, sans guilt, sans aucune gêne et sans aucune gêne, etc. Non, je l'ai pas fait. Je voulais pas faire déclinguer tous les dominos, etc. Je pense que c'est un shark en effet, mais il a dit well played, bien joué. Ouais, je ne sais pas si c'est bien joué. Il y a Zach qui dit ici également, mais cette étude de FTX va impacter très profondément le marché crypto pour certainement longtemps. Oui. CZ devait le savoir, mais n'avait certainement pas le choix. Ça puait trop pour FTD. C'est ce qu'il dit. Là, c'est raison, je trouve. Ça peut être trop pour FTT, mais ce que CZ aurait su faire, c'est au lieu de mettre sur Twitter qu'il allait vendre les 500 millions de tokens FTT, il aurait dû simplement téléphoner à FTX en disant, voilà, je veux les vendre OTC. Je vais pas donner d'informations sur ça. Si je les vends ici maintenant chez vous. Mais naturellement, ça aurait peut-être duré 2 semaines jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau un leak d'informations que Binance a vendu 500 millions de FTT. Pourquoi? Alors, il y aurait de nouveau un bank run. Mais la manière dont laquelle il a fait, ça, c'était quand même très bizarre, je trouve. Si vous voulez vraiment être bienveillant, il aurait fait ça OTC. Sans qu'il y ait de la panique officielle sur les réseaux sociaux, je trouve. Exact. Il y a ici Darky dit son copain comme cochon, c'était en gros full planifié. Alors ça, c'est naturellement, on a toutes nos propres croyances là-dedans. C'est des choses qui peuvent être possibles, on ne sait jamais. Mais c'est voilà. On ne saura jamais aussi, je pense. Ouais. Je pense qu'il a même, CZ a même envoyé un mail interne dans la société qui ne savait pas que ça allait être si fort et qu'il voulait pas que ça se passait, etc. Donc c'était pas son but de le faire. Je ne sais pas. C'est de la spéculation. Qu'est-ce que alors, on va peut-être d'abord finir ça, et puis après, on va parler, parce qu'il y a 2-3 choses assez intéressantes aussi sur le chat. Oui. Du dernier ici, donc, not advice. Je laisse aussi. Not advice of any kind in any way. I was not very careful with my words here, and do not mean any of them in a technical or legal sense. Ok, je ne sais pas si ça va rester in court. I may well have not described things right, so I'm not trying to be transparent. So I'm trying to be transparent. I'm not a good dev and probably misdescribed something. Ok, donc là, il s'excuse de nouveau et pour le tweet là, il veut éventuellement se couvrir pour tout ce qui est légal parce que c'est possible qu'il a dit des mal choses dans le tweet, qu'il sait peut-être avoir des problèmes plus tard. Mais donc, ça fait ici aussi, de nouveau, qu'il s'en fait pour le processus juridiciel. Donc, je crois que là, on sait déjà en retirer, enfin, qu'il est en train de planifier de passer en banqueroute parce que sinon, il ne dirait pas ça et il ne croirait pas aux conséquences futures devant le juge. Donc, voilà. Après, dernier petit message, donc de nouveau, il s'excuse envers tout le monde et puis il va donner un petit peu plus d'update dès que possible. Là, psychologiquement, tu dois quand même être très fort de ne pas regarder les commentaires à ce moment-là. Regarde le premier commentaire, c'est génial. Il y a rien que le deuxième. It's okay, the prison is not that bad. Ces choses-là, je veux dire, il a intérêt, je veux dire, ça reste un humain à la fin de la journée. Il n'y a rien qui l'arrête demain pour disparaître d'un jour à l'autre. Ça, exactement. Le Prison is not that bad, c'est un meme aussi sur le podcast, le live Twitch de Up Only qu'il avait fait avec Do Kwon, Suzu et Martin Shkreli. Et Martin Shkreli disait à Do Kwon, Prison is not that bad. Martin Shkreli, c'est le gars du produit
médical. Je sais plus pourquoi. Je crois que c'était une maladie qui était très difficile à guérir et il a up le prix de 150x du médicament du médecin. Donc il a acheté cette société qui a fait créer ce médecin et il a fait 100x sur le prix pour le vendre parce que c'était une nécessité de l'avoir parce que sinon les gens allaient mourir. Et donc ça c'est Martin Shkreli. Il avait dit à Do Kwon, prison is not that bad. Donc ça c'est le meme là-dessus, juste en cours. Ouais, Voilà. nice. Donc voilà, ça c'était pour le tweet que SBF il vient de faire. Il avait fait ce tweet juste après qu'on lance le live, donc c'était bien qu'on puisse le regarder aussi ensemble. Oui. Donc merci beaucoup Tintin d'avoir fait Avec cette plaisir. petite traduction aussi pour tout le monde, toujours bien.